Andrew Murray, le voile déchiré. Deuxième avertissement. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7, jusqu'au chapitre 4, verset 13. Ne pas s'exclure du repos promis. 22. Entendre la voix de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 11. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vivement ému du danger que courent ses lecteurs, l'auteur de l'épître ouvre ici une parenthèse pour les conjurer de ne pas s'endurcir comme leur père contre celui qui est tellement supérieur à ce Moïse dont il vient de parler. Il le rappelle d'abord, d'après le psaume 95, le grand privilège du peuple de Dieu, entendre sa voix. Et puis, le grand péril qui les menace, celui d'endurcir leur cœur. Ce n'est pas à des Juifs incrédules qu'il s'adresse, c'est à des chrétiens. Écoutons-le donc. Lorsqu'il parlait à Israël, la première chose que Dieu réclamait de lui, c'était un cœur humble et docile, disposé à obéir. À combien plus forte raison maintenant qu'il nous parle par son Fils. De même que le sol doit être déchiré par la charrue et ameubli par la pluie, ainsi le cœur doit être déchiré et brisé pour que la parole de Dieu puisse y pénétrer, y germer et y porter du fruit. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. Ésaïe 66, verset 2. Quand un cœur altéré de vérité s'ouvre et se tient prêt à recevoir humblement les leçons divines, alors la voix de Dieu ne manque pas de lui apporter la vie et la bénédiction en établissant le contact entre l'enfant et son père. Mais, en dehors de ces dispositions, la puissante voix de Dieu reste sans écho et sans fruit. Et nous rétrogradons, bien qu'ayant peut-être la tête et la bouche remplies de vérités bibliques. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comment est-ce que le cœur s'endurcit? La semence tombée le long du chemin ne peut pénétrer dans le sol, parce qu'il a été foulé par les passants. Si nous laissons libre cours au monde, à ses affaires et à ses intérêts, notre cœur ne tardera pas à perdre sa sensibilité. Ou bien, si nous permettons à notre piété de devenir peu à peu pure affaire d'intelligence, si nous ne laissons plus descendre chaque parole de Dieu jusqu'au fond de notre être, pour y apporter la vie et l'amour, voici que notre cœur devient calleux et sourd à la voix divine. L'intelligence se nourrit de belles pensées et se berce d'émotions agréables. Mais le cœur ne perçoit pas la voix de Dieu. On peut se trouver satisfait de sa piété, se complaire dans son orthodoxie ou dans sa conduite morale, tandis que le cœur va s'endurcissant insensiblement. Si notre vie n'est pas à la hauteur de nos lumières, ou si nous avons plus de plaisir à apprendre et à savoir qu'à obéir et à pratiquer, nous perdons bientôt cette humilité à qui sont faites les promesses, et la voix de l'Esprit ne pénètre plus jusqu'à notre cœur. Ou encore, si nous marchons par la vue,
considérant toute chose à la façon du monde, avant tout préoccupé de plaire aux hommes, Dieu ne peut plus nous parler intimement. Oui, pensée personnelle. On peut avoir l'esprit rempli de réflexions pieuses. On peut être parfois vivement ému par un beau sermon. On peut s'occuper de bonnes œuvres et demeurer pourtant étranger à une vie de communion réelle avec Dieu. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Gardons-nous d'étudier cette épître simplement comme un traité spirituel sur des vérités divines. Qu'elle soit pour nous un message personnel, la voix de Dieu qui nous parle par son Fils. Rappelons-nous à quel point toute révélation d'en haut nous dépasse et ouvrons nos cœurs avec humilité et docilité aux leçons du Saint-Esprit. L'essentiel, c'est l'état du cœur. De lui viennent les sources de la vie, et ce n'est que par lui que Dieu peut nous bénir spirituellement. C'est au cœur et dans le cœur que Dieu parle par son Fils. C'est dans le cœur que le Fils de Dieu doit être accueilli. Que la gloire et la majesté de Dieu, sa sainteté et son amour, soient bien pour nous des réalités, et nous serons prêts à tout sacrifier pour écouter ce qu'il a à nous dire. Nous imposerons silence à tout ce qui nous entoure, comme à tout ce qui agit en nous, pour pouvoir discerner la voix de celui qui nous parle par son Fils. 1. Le salut se résume en ces 2 points. Dieu me parle par son Fils, et mon cœur s'ouvre pour écouter sa voix. Il ne parle pas seulement en vue du salut. Sa parole n'est pas seulement un moyen pour parvenir à quelque chose d'autre et de plus élevé. Non, ce qu'il dit donne le salut, parce que sa parole est le salut, la révélation de Dieu lui-même à mon âme. Que l'œuvre de ma vie soit de l'écouter d'un cœur humble et docile. 2. Le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Voilà ce qu'il nous faut. Demandons à Dieu de détourner lui-même nos cœurs de tout le reste et de les ouvrir à sa voix. 3. Gardons-nous de trop ouvrir nos cœurs à toute espèce de voix. Ce n'est que dans le silence, le recueillement et la concentration qu'on peut discerner la voix de Dieu. 23. Selon ce que dit le Saint-Esprit. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. L'auteur de l'épître regarde le psaume 95 comme le langage du Saint-Esprit. Alors, tout le monde ne connaissant pas par cœur le psaume 95, je vais donc le lire. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Bériba,
comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Fin de citation, retour au texte. L'auteur de l'épître, donc, regarde le psaume 95 comme le langage du Saint-Esprit. Il considère les Écritures comme divinement inspirées parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16, 2 Pierre 1, verset 21. Ainsi, les Écritures sont à ses yeux la voix même de Dieu. Elles ont une autorité divine, et chaque mot doit en être pris dans la plénitude de sa signification. De là vient qu'il y découvre un sens plus profond que celui auquel nous nous serions attendus, et qu'il trouve, par exemple, dans les mots « entrer dans mon repos », la révélation d'un mystère spirituel et une prophétie de ce que devait nous apporter Jésus-Christ. Le même esprit qui avait inspiré le psalmiste montre à l'apôtre le sens réel de cette prophétie. C'est encore le même esprit qui seul peut faire pénétrer cette vérité dans notre âme et dans notre expérience. Comptons sur son assistance pour méditer cette parole, selon ce que dit le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit être l'interprète des paroles du Saint-Esprit. Mais il ne peut l'être que pour ceux en qui il habite. Notre épître débute en affirmant que c'est le même Dieu qui a parlé jadis par les prophètes, qui nous a parlé maintenant par son Fils. L'infériorité de l'Ancien Testament ne consiste donc pas en ce que ces paroles seraient moins divines que celles du Nouveau. Elles émanent les unes comme les autres du Saint-Esprit. La supériorité de la Nouvelle Alliance provient de ce que, grâce à la rédemption opérée par Christ, le voile qui nous séparait de Dieu ayant été déchiré, et celui qui recouvrait nos yeux et nos cœurs ayant été enlevé, Hébreux 10, verset 20, Ésaïe 25, verset 7, 2 Corinthiens 3, verset 16, la parole divine peut pénétrer en nous avec une puissance vivifiante toute nouvelle. Le Fils de Dieu, la parole vivante, demeurant en nous par le Saint-Esprit, fait entrer la vérité dans notre expérience et dans notre vie. Ce qui était germe et bourgeon dans l'ancienne alliance s'est épanoui dans la nouvelle, selon ce que dit le Saint-Esprit. On peut voir dans ces mots comme une promesse que le Saint-Esprit est prêt à nous dévoiler dans la nouvelle alliance ce qu'il avait caché dans l'ancienne. Lisons donc 2 Corinthiens 3, versets 12 à 18. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Fin de citation, retour au texte.
Nous sommes conduits ainsi à une vérité des plus importantes pour notre vie spirituelle. Seul le Saint-Esprit peut nous faire comprendre ce qu'il a dit. Sans doute, il se sert de mots intelligibles pour la raison humaine, quant à leur signification humaine. Mais ce sens premier ne conduit pas au-delà de l'Ancienne Alliance, dont il est dit. Les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils ont pu parler de la rédemption, ils n'ont pu en faire l'expérience. Ce n'est qu'après la glorification de Christ et après la Pentecôte que l'on a pu s'emparer et entrer en possession de ce qui avait été proclamé par toute l'Ancienne Alliance. De même, je ne puis comprendre ce que dit le Saint-Esprit que si je consens à vivre par l'Esprit et à être conduit par l'Esprit. Il faut savoir l'hébreu pour faire l'exégèse d'un livre hébreu. Seul l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu et peut nous la faire comprendre. Prenons par exemple ce qui est dit du repos de Dieu. En se donnant quelque peine, n'importe qui peut arriver à se faire une idée de ce que cela signifie. Mais seul le Saint-Esprit peut nous donner une connaissance précise de ce repos divin, nous y faire entrer et nous en faire pleinement bénéficier. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La première chose que nous enseigne le Saint-Esprit, c'est donc à écouter la voix de Dieu. Il est impossible que le Saint-Esprit nous fasse participer à la puissance et à la bénédiction renfermée dans la parole de Dieu si nous n'écoutons pas sa voix de tout notre cœur, résolu à obéir. En venant dans le monde, le Fils a dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Hébreux 10, verset 7. Sa résolution d'écouter et d'obéir était la preuve de la présence de l'Esprit, la garantie que son sacrifice serait conforme à l'Esprit éternel, et la condition de la possession de la plénitude de l'Esprit. Dieu a répandu dans notre cœur cet esprit de son Fils. Dieu nous demande de soumettre notre cœur tout entier à son action. C'est cet esprit habitant en nous qui nous exhortera et nous rendra aptes à écouter la voix de Dieu. Dieu nous a parlé par son Fils. C'est la pensée dominante de cette épître. Prions le Père de nous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ. Éphésiens 1, 17. Croyons que le même esprit qui a inspiré les paroles du psalmiste, puis qui, dans cette épître, en a révélé la profonde signification, nous communiquera aussi, et avec puissance, toute la lumière et la vérité qu'elle tienne en réserve pour le cœur qui croit. 1. Que Dieu nous parle par les Écritures ou par son Fils, c'est toujours par le Saint-Esprit. Il importe donc que nous soyons dans la dépendance de cet esprit. Recevons la parole comme un grain de semence dans lequel est cachée la vie divine. Croyons que le Saint-Esprit la fera germer et porter du fruit en abondance. 2. Quand nous compterons sur l'Esprit pour qu'il nous fasse comprendre la parole, réciproquement, la parole nous conduira pour que nous recevions l'Esprit céleste comme sceau divin de notre foi en la parole. 3. Nous apprendrons ainsi à annoncer la parole avec la puissance du Saint-Esprit. Même après avoir vécu pendant des années dans l'intimité de Jésus et après avoir été témoins de sa mort et de sa résurrection, les disciples n'eurent pas la permission d'aller prêcher avant la Pentecôte. Inspirés par l'Esprit, rendus intelligibles par l'Esprit, la parole doit aussi être prêchée
par l'Esprit. Tout ce qui touche à la parole doit se faire dans la puissance du Saint-Esprit. 24. Aujourd'hui. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ni dans le psaume, ni dans l'épître, ces mots ne s'adressent à des inconvertis. En parlant aux croyants, qu'ils soient faibles et égarés ou forts et joyeux, toujours le Saint-Esprit dit « aujourd'hui ». Qu'est-ce à dire? Dieu est éternel. Il n'y a pour lui ni hier ni demain. Ce que nous appelons le passé et l'avenir n'est pour lui qu'un éternel maintenant. Sa vie est un aujourd'hui sans fin. Notre épître aime à rappeler que Christ nous a acquis un salut éternel, c'est-à-dire un salut portant le caractère de l'éternité. Il n'y a pas un instant où Christ, toujours vivant pour intercéder pour nous, ne soit en mesure de nous garder dans l'état de salut par la puissance d'une vie sans fin. Je répète cette phrase. Il n'y a pas un instant où Christ, toujours vivant pour intercéder pour nous, ne soit en mesure de nous garder dans l'état de salut par la puissance d'une vie sans fin. L'homme est une créature d'un moment. Le passé est passé pour toujours. L'avenir ne lui appartient point. Il ne peut disposer que du moment présent. C'est pourquoi Dieu lui dit « aujourd'hui ». En Christ, toute la félicité de l'éternité est concentrée en un maintenant toujours actuel. Aujourd'hui, mon enfant, maintenant, c'est l'appel de la grâce de Dieu. Me voici, ô mon Père, c'est la réponse du croyant. Satan dit toujours « demain », et le cœur naturel lui fait écho. Même l'enfant de Dieu dit souvent « demain » par incrédulité. Les exigences de Dieu lui paraissent excessives pour aujourd'hui. Ses promesses, trop sublimes, ce sera plus facile plus tard. Mais le Saint-Esprit dit « aujourd'hui ». Et cela parce que celui qui est la grande puissance de Dieu est prêt à produire lui-même en nous tout ce que Dieu veut pour nous et demande de nous. C'est lui qui réclame sans cesse une obéissance immédiate et une confiance actuelle parce qu'il porte en lui la puissance d'un salut actuel. Aujourd'hui, magnifique promesse. En ce moment même, l'amour divin t'entoure, s'incline vers toi, prêt à se répandre dans ton cœur. Tout ce que Christ a fait, ce qu'il fait encore dans le ciel, tout ce qu'il peut faire pour toi, tout est à ta disposition aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit, le dispensateur de tous les trésors divins, est prêt à agir et à satisfaire tous tes besoins. Si Dieu appelle aujourd'hui, c'est qu'il est disposé à bénir aujourd'hui, à accueillir aujourd'hui, à sauver glorieusement aujourd'hui. Aujourd'hui, solennel commandement. Il ne s'agit pas ici de quelques privilèges supérieurs que vous soyez libre d'accepter ou de rejeter. Ô croyants, en vous offrant aujourd'hui la plénitude de la bénédiction, le Saint-Esprit vous place devant l'obligation solennelle de répondre à l'appel de Dieu et de dire « Oui Seigneur, aujourd'hui, je me soumets complètement et immédiatement à toute ta volonté. Aujourd'hui, je me confie sans réserve à toute ta grâce. » Aujourd'hui, sérieux avertissement. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Rien n'endurcit le cœur
comme d'ajourner l'obéissance. Quand Dieu nous parle, il demande de nous un cœur docile, prêt à écouter le son doux et subtil de sa voix. Celui qui répond demain, quand le Saint-Esprit dit aujourd'hui, ne sait pas combien il endurcit son cœur, combien le retard arrête l'action de l'Esprit et coupe court à toute croissance spirituelle. On s'imagine que ce qui paraît trop difficile aujourd'hui sera plus aisé demain. Erreur fatale, mensonge de l'ennemi. C'est parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qu'il dit « aujourd'hui ». Obéir à l'Esprit aujourd'hui est la seule garantie possible pour nous de recevoir puissance et bénédiction. Ajourner l'obéissance. Voilà ce qui cause tant de faiblesse, tant de déception, tant de chutes dans la vie de plus d'un chrétien. Pourquoi n'est-il pas entré dans le repos de Dieu ? Parce qu'il a attendu d'être plus fort pour pouvoir obéir plus facilement. Il a attendu quelques sentiments qui lui rendent le sacrifice moins pénible. Il a cru que le mot « aujourd'hui » ne s'adressait pas à lui, mais aux pécheurs, pour les exhorter à se repentir. Il ne savait pas que pour lui, chrétien, il n'est pas une des glorieuses bénédictions, mises en relief par cet épître et mises à notre disposition par Dieu en Jésus-Christ, qui ne soit accompagnée de ces mots « Maintenant est le temps favorable, le Saint-Esprit lui-même dit « aujourd'hui ». 1. Prosternés devant Dieu, prêtons l'oreille à ce divin message. Écoutons le Saint-Esprit murmurer « Aujourd'hui, aujourd'hui ». Ouvrons largement notre cœur à cet appel et qu'il en chasse toute crainte, toute incrédulité. 2. Écoutons la voix divine jusqu'à ce qu'elle retentisse constamment au fond de notre être. Alors, l'aujourd'hui de Dieu deviendra nôtre. À cet aujourd'hui de l'amour répondra l'aujourd'hui confiant de notre foi et nous aurons un avant-goût de l'éternel aujourd'hui du ciel. 3. Lorsque nous vivrons constamment dans l'aujourd'hui du Saint-Esprit, il deviendra en nous la puissance d'une vie impérissable, l'expérience d'un salut éternel toujours actuel. 4. J'ai entendu un serviteur de Dieu déclarer que, lors de sa conversion, il fut amené à dire « Je m'en vais faire aujourd'hui la volonté de Dieu sans penser à demain. » Et il en avait récolté d'innombrables bénédictions. Vivons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, une vie de consécration sans réserve. Demain sera comme aujourd'hui et meilleur encore. 25. Un cœur mauvais et incrédule. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Littéralement, il est dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, un cœur méchant d'incrédulité, au point de se détacher du Dieu vivant. » Un cœur méchant d'incrédulité. Pratiquement, cet épître a pour but fondamental de nous exhorter à la foi. Pour que celle-ci soit fondée sur le roc, l'épître nous parle de la promesse et du serment de Dieu, ainsi que de la personne et de la puissance de notre souverain sacrificateur. Elle nous rappelle comment l'incrédulité a éloigné de Dieu son peuple, l'a privé du repos qui lui avait été promis, et comment, dans tous les âges, la foi a été l'unique force des saints. Après nous avoir recommandé, au verset 6, de retenir notre ferme confiance, elle emploie ici pour la première fois le terme « incrédule ». Un cœur méchant d'incrédulité.
Pesons bien cette expression. D'abord, remarquons l'importance du cœur dans la vie spirituelle. Déjà au verset 7, « N'endurcissez pas vos cœurs ». C'est au cœur que Dieu s'adresse. C'est dans le cœur qu'il parle et qu'il désire ardemment faire sa demeure. De là cette plainte au verset 10. « Ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. » Quand le cœur est sur un mauvais chemin, on est incapable de connaître les voies de Dieu. De même, un cœur mauvais, méchant, est incapable de croire. Il se détourne du Dieu vivant. Prenons donc garde, si notre cœur n'est pas entièrement à Dieu, de nous bercer de belles pensées et de douces émotions qui seraient de trompeuses illusions. Dans nos relations avec Dieu, tout dépend du cœur. C'est du cœur que l'on croit, et en lui qu'on reçoit le salut. Un cœur méchant d'incrédulité. Bien des gens parlent de leurs doutes comme d'une infirmité. Ils voudraient croire, mais ils ne le peuvent pas. Leur foi, disent-ils, est trop faible. Et ils n'en éprouvent nulle honte. Ils ne se croient pas coupables. Nul n'est tenu de faire ce qu'il ne peut pas faire. Mais Dieu pense autrement. Le Saint-Esprit parle d'un cœur méchant d'incrédulité. Le cœur a été donné à l'homme précisément pour qu'il puisse entrer en communion avec Dieu. La foi est sa toute première fonction naturelle. C'est par la foi et par l'amour que le cœur vit en Dieu. Il est l'oreille qui entend la voix de Dieu, l'œil qui peut voir Dieu et le monde invisible, l'organe capable de connaître et de recevoir tout ce que Dieu désire communiquer. Je répète ce passage. Le cœur a été donné à l'homme précisément pour qu'il puisse entrer en communion avec Dieu. La foi est sa toute première fonction naturelle. C'est par la foi et par l'amour que le cœur vit en Dieu. Il est l'oreille qui entend la voix de Dieu, l'œil qui peut voir Dieu et le monde invisible, l'organe capable de connaître et de recevoir tout ce que Dieu désire communiquer. Il commence par se fier à ce que Dieu dit, puis il prend confiance en celui qui lui parle, et alors il peut recevoir tout ce que Dieu veut lui donner. Le péché est venu détourner le cœur des choses invisibles vers les choses visibles, de Dieu vers le moi, et la vue a pris la place de la foi, en sorte que l'incrédulité, déclarée ou non, consciente ou inconsciente, est la grande preuve du péché, la marque certaine d'un cœur méchant, la cause profonde de l'ignorance spirituelle et de la perdition. Il n'y a pas d'avertissement qu'il soit plus urgent de faire entendre à l'Église actuelle que celui-ci. Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur méchant d'incrédulité au point de se détourner du Dieu vivant. Se détourner du Dieu vivant. Telle est la terrible conséquence de l'incrédulité. Elle rend l'homme incapable de rester en communion avec Dieu en tant que Dieu vivant. Cette expression, le Dieu vivant, se trouve 4 fois dans l'Épître. Dans l'Ancien Testament, elle opposait le vrai Dieu aux idoles sans vie qui ne pouvaient ni entendre, ni parler, ni secourir. Hélas, que de chrétiens de nom, qui, au lieu d'une idole sculptée, ont une image taillée dans leur cerveau à un Dieu imaginaire, à qui ils offrent leur louange, tandis qu'ils ne connaissent pas le Dieu vivant, celui qui parle par son Fils, qui entend les prières, qui accomplit dans les siens son œuvre rédemptrice, le Dieu qui aime et qui est aimé. Prenons bonne note de cette leçon. La première chose que Dieu cherche en nous, c'est un cœur croyant, qui s'approche de lui dans la plénitude de la foi. Hébreux 10,
verset 23. Repoussons résolument tout ce qui pourrait faire naître ou grandir en nous l'incrédulité. Que ce soit la mondanité ou le formalisme, une connaissance insuffisante ou bien une connaissance trop purement intellectuelle de la parole de Dieu, trop peu de vigilance exercée sur nous-mêmes ou trop de préoccupation de nous-mêmes. Attention aux cœurs méchants et incrédules. Offrons sans cesse à Dieu un cœur docile, attentif à sa voix, confiant en sa parole. C'est du cœur qu'on croit à Dieu ou qu'on croit le monde. Notre foi et notre vie sont ce qu'est notre cœur. Notre joie en Christ, notre prospérité spirituelle, l'action de Dieu en nous, tout dépend non de quelques actes de foi, mais de notre cœur. Comment avoir une foi vraiment vivante? Je répète le paragraphe précédent. C'est du cœur qu'on croit Dieu et qu'on croit le monde. Notre foi et notre vie sont ce qu'est notre cœur. Notre joie en Christ, notre prospérité spirituelle, l'action de Dieu en nous, tout dépend non de quelques actes de foi, mais de notre cœur. Comment avoir une foi vraiment vivante? L'incrédulité se détourne du Dieu vivant. La foi se tourne vers lui et se nourrit de lui. Dans une humilité profonde et en faisant silence dans ton cœur, entretiens la présence de Dieu. Aie soif de Dieu, du Dieu vivant. Espère en Dieu, mon âme, mon attente est en lui. Psaume 62, verset 6. Il est le Dieu vivant qui voit, qui entend, qui sent et qui aime, qui parle aussi, qui donne, qui agit et qui se révèle. Sa présence éveille, fortifie et satisfait la foi. Tiens-toi seulement prosterné devant le Dieu vivant, et ta foi deviendra confiante et hardie. Il est le Dieu vivant qui communique la vie à ceux qui s'approchent de lui. Demeure en sa présence, c'est cela seulement, mais cela sûrement qui te délivrera du cœur méchant et incrédule. 1. Douter et se détourner du Dieu vivant. Deux choses qui vont ensemble, qui réagissent l'une sur l'autre. Pensons-y. 2. Le Dieu vivant donne une foi vivante à ceux qui s'approchent de lui en Jésus. 3. Ne regardons jamais l'incrédulité comme une infirmité, mais comme le péché des péchés, la mère féconde de tous les péchés. 4. Au ciel, le Dieu vivant, sur la terre, le Dieu croyant, sont les deux forces qui s'unissent. Chacune des deux satisfait les désirs de l'autre. Que notre foi ne se contente jamais de moins que du Dieu vivant. Qu'elle soit une foi vivante au Dieu vivant. 26. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Déjà le verset précédent donnait à entendre que nous sommes tous responsables les uns des autres. L'Église forme un corps. Qu'un membre soit malade, tout le corps en souffre, tout le corps est peut-être en danger. La vie de chacun doit avoir pour but de prendre soin de ceux qui l'entourent. Chaque membre est confié par Christ à la sollicitude de ses frères, et il dépend d'eux en quelque mesure. Nous parlions, verset 6, du manque de persévérance. En voici une des causes. On ne prend pas soin les uns des autres comme Christ le voudrait.
Quand nous ne pensons qu'à nous, c'est à nous-mêmes que nous faisons du tort autant qu'à nos frères. La santé spirituelle de chacun de nous est intimement liée à celle des autres et à ce que nous faisons pour eux. L'avertissement a donc une portée plus vaste qu'il ne paraît. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur méchant et incrédule. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Les chrétiens sont tenus de s'exhorter les uns les autres. C'est leur devoir et c'est leur droit, découlant du fait qu'ils sont membres du corps de Christ. L'esprit qui anime ce corps est l'esprit de Christ, l'esprit d'abnégation et de sacrifice au service des autres. Si chaque membre consent humblement à être aidé et à aider, le corps tout entier s'en trouvera bien. La communion des saints dans toutes nos églises doit être prouvée par l'exercice d'un ministère pratique d'amour et de soins mutuels. Chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui ». Nous savons l'importance donnée par le Saint-Esprit au mot « aujourd'hui ». Nous avons cherché à en faire une application personnelle. Il faut y penser encore dans nos rapports avec les autres, nous rappeler que pour eux aussi, il y a danger à laisser passer les occasions. Si la tâche paraît difficile, rappelons-nous que Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est une œuvre de longue haleine qui doit se faire sans interruption, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui ». Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Chaque jour. À l'aujourd'hui du Saint-Esprit correspond son chaque jour. Nous ne croîtrons qu'en vivant chaque jour dans l'obéissance à la voix de Dieu et dans la foi en Jésus. Notre consécration d'hier doit être renouvelée aujourd'hui et il doit en être de même de notre intérêt pour le prochain. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché ou, plus littéralement, par la tromperie du péché. Le péché est un trompeur. Les jouissances qu'il promet ne sont que mensonges. Mais il est des péchés dont l'apparence n'est pas trompeuse. Ils sont aisément reconnus pour être des péchés. Tandis que d'autres se déguisent, en quelque sorte, et sont dès lors tout spécialement séduisants, c'est-à-dire trompeurs. Si, à cause de l'indulgence des autres chrétiens, de la force de l'habitude ou de l'apparente insignifiance de tel ou tel de ses actes, un chrétien en arrive à traiter légèrement ce qui est péché, il se livre par cela même à la puissance séductrice du péché. C'est cette séduction du péché qu'il s'appelle mondanité, égoïsme, orgueil ou duplicité qui endurcit les cœurs et les rend incapables d'entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres. Qu'il me soit permis d'insister sur ce devoir de prendre soin de ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas ici de ceux du dehors, il s'agit de nos frères, dont le salut dépend de notre sollicitude dans une mesure plus grande que nous ne le pensons. Il faut que tous les membres du corps soient bien unis et se soutiennent les uns les autres pour former un solide assemblage dans l'étroite dépendance de Christ qui est la tête. Éphésiens 4, verset 16. Quant à la grâce nécessaire pour cette tâche délicate, celui qui est la tête du corps et qui en aime tous les membres, Jésus-Christ, nous la donnera en répandant son amour dans nos cœurs. Il nous rendra ainsi participants de son esprit de souverain sacrificateur et nous façonnera à son image en nous apprenant à marcher sur ses traces. Exhortez-vous donc les uns les autres chaque jour.
1. La tâche est fort difficile, il est vrai. Mais, pénétrés du sentiment de notre responsabilité, attendons-nous à notre Maître pour qu'il nous donne les lumières, la sagesse, le tact nécessaires pour dire avec amour la vérité. Si la flamme est maintenue ardente au fond du cœur, la grâce de l'obéissance ne fera pas défaut. 2. La vie intérieure est une vie de foi, mais non pas une vie d'inaction. Mettons-nous tous à la disposition du Seigneur pour prendre soin des autres. Faisons-les bénéficier de chaque grâce nouvelle qui nous sera accordée, de chaque pas en avant que nous ferons dans la connaissance de Jésus. 27. Participants de Christ. Chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, versets 14 à 15. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. » Le chapitre 2 nous a montré Jésus un avec nous, comme Fils de Dieu et comme Fils de l'homme. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Aussi les appelle-t-il frères. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. C'est le même mot que nous retrouvons ici. Tout comme Christ a participé au sang et à la chair, nous devenons participants de Christ. Nous entrons dans une parfaite communion avec lui. Sa mort et sa vie deviennent nôtres. Participants de Christ. Quel mystère, quelle grâce! L'Épître a pour but principal de nous dévoiler les richesses de Christ pour que nous en ayons notre part. Et voici que, tout en nous mettant énergiquement en garde contre la paresse spirituelle et l'incrédulité, elle vient nous rappeler que nous sommes participants de Christ. Si Christ est au ciel, comme notre souverain sacrificateur, il n'est pourtant pas loin de nous, et il n'agit pas sans nous, en dehors de nous. Car le salut consiste à le posséder, à vivre de sa vie. Il ne peut quelque chose pour nous qu'en demeurant en nous, pour agir en nous. De même qu'en participant à la chair et au sang, il s'est identifié avec l'humanité pour jamais, de même, en demeurant participant de Christ, nous sommes identifiés avec lui pour l'éternité. S'il reste à toujours le Fils de l'homme couronné de gloire et d'honneur, c'est aussi pour l'éternité que, participants de Christ, nous restons unis à celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'était bien ce que Dieu désirait en nous envoyant son Fils dans le monde, nous rendre semblables à lui, afin de trouver son plaisir en nous. Il fallait qu'il pût voir Christ en nous. Si donc il nous a appelés à la communion de son Fils, et nous a rendus participants de tout ce qui constitue l'héritage paternel, que notre vie soit à la hauteur de nos privilèges et de la grâce merveilleuse qui nous a été octroyée d'être participants de Christ. Comment acquérir la certitude que cette ferveur est bien pour nous? De même que sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin notre ferme confiance, verset 6, nous sommes participants de Christ, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il ne s'agit pas, comme on le pense souvent, de commencer par la foi pour continuer par les œuvres, mais de retenir fermement jusqu'à la fin notre première assurance. C'est toujours par la foi que nous vivons, et il nous est toujours fait selon notre foi. Toute œuvre accomplie par notre propre force est sans valeur.
ce n'est qu'en Jésus-Christ que Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ce n'est que par la foi que nous demeurons en Christ. Nous sommes devenus, et non, nous deviendrons, participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Notre persévérance sera le sceau de notre participation à Christ, la preuve que nous avons Christ, puisqu'il ne nous garde et n'achève en nous son œuvre que moyennant notre persévérance. À mesure que nous persévérons, notre foi devient plus précise et plus ferme, et elle sait mieux puiser dans les trésors de Christ. Croyant, vis donc chaque jour dans une communion vivante avec Christ, le vivant. Il est celui qui te conduit. Attache-toi à lui pour le suivre. Il est ton souverain sacrificateur. Laisse-le t'élever jusqu'en la présence de Dieu. Il est ta vie, étant le Fils de Dieu. Vis de sa vie. Tu es sa maison. Tu ne peux le connaître comme fils sur sa maison que si tu t'abandonnes à lui pour qu'il puisse librement faire sa demeure en toi. Entre dans chaque journée, affronte chaque difficulté nouvelle avec une confiance nouvelle. Renouvellement de la confiance avec laquelle tu t'es livré à Jésus lorsqu'il s'est révélé à toi quand, pour la première fois, tu es venu à lui. Tu feras l'expérience que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, verset 12. Et tu sauras quelle bénédiction infinie il y a à être participant de Christ. 1. Lorsque Christ est devenu participant de notre nature, chacun a pu voir et savoir à quel point il s'est identifié avec nous. Que ma vie soit telle aussi que chacun puisse voir et savoir que je suis devenu participant de Christ. 2. Comment Christ est-il devenu participant de notre nature ? En renonçant à tout ce qui constituait sa vie pour adopter la nôtre. Je ne puis devenir participant de Christ qu'en renonçant à moi-même et à tout ce qui constitue ma vie propre pour vivre de sa vie. 3. Pourvu que nous retenions fermement. Christ a tenu bon jusqu'à la mort, dans son identification avec nous. Maintenons de même à tout prix notre union avec Christ. 4. Participant de Christ, de sa vie, de sa douceur et de son humilité de cœur. Participant d'un Christ vivant qui veut vivre sa vie en moi. 28. Le repos de Canaan. Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 16 à 19. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Les premières lignes de l'épître nous mettaient déjà en présence des deux alliances, l'une préparatoire, l'autre définitive. Mais que de chrétiens qui restent toujours dans la pénombre de la servitude de l'ancienne alliance, ignorant la joie filiale de la communion immédiate avec Dieu par le Fils lui-même. C'est ce que nous rappelle aussi notre texte. À propos de Moïse, l'auteur parle de tous ces Israélites qui, délivrés de la douloureuse servitude de l'Égypte, ne purent pourtant pas entrer dans la terre sainte promise, mais périr dans le désert à cause de leur incrédulité. Dieu leur avait ordonné de prendre possession du pays, mais ils avaient cédé à la peur, au lieu de croire et d'obéir.
Toujours, l'incrédulité produit la désobéissance. Quelle leçon pour nous! 2 fois déjà dans ce chapitre, l'auteur a insisté sur la nécessité de la persévérance jusqu'à la fin. Les Israélites avaient bien débuté. C'est par la foi qu'ils avaient fait la Pâque et l'aspersion du sang. Par la foi, ils avaient traversé la mer Rouge, comme un lieu sec. Mais, mis à l'épreuve, pour voir s'ils retiendraient fermement jusqu'à la fin leur assurance, la plupart avaient faibli. Ils avaient eu la foi pour sortir d'Égypte, mais non pour entrer en Canaan. Il y avait parmi les Hébreux des croyants de toute espèce. Et il y en a aussi un grand nombre dans l'Église de nos jours. Ils sont sortis d'Égypte, mais ils n'ont jamais été plus loin que la foi initiale qui produit la conversion. Ils n'aspirent pas de tout leur cœur. Ils ne sont pas résolus à poursuivre une vie de sainteté. Ils ne sont pas prêts à tout sacrifier pour entrer dans la terre promise du repos et de la victoire. Il nous a fait sortir de là, disait Moïse, Deutéronome 6, verset 23, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Ne nous contentons pas d'être sortis de là. Allons jusqu'au bout, puisque Dieu veut nous faire triompher de tous nos ennemis. N'ayons pas peur d'une vie de sainteté au service de Dieu. Il nous appelle. N'endurcissons pas nos cœurs. Remarquez que ce n'est pas en Égypte, c'est sur les confins de Canaan que les Israélites ont commencé à endurcir leur cœur. Il en est fréquemment ainsi. C'est chez des chrétiens qui professent d'être convertis, qui non seulement ont commencé de vivre une vie chrétienne, mais ont fait quelques progrès, que l'on rencontre maintenant l'endurcissement du cœur. Ils n'obéissent plus à l'appel à la sainteté, à l'appel à cesser une vie errante et de murmures, à l'appel à adopter une vie de victoire sur tout ennemi, une vie de service de Dieu dans le pays de la promesse. On trouve que c'est trop haut et trop difficile. Au lieu de dire, avec Caleb, « Nous sommes bien capables de posséder le pays », on recule devant le sacrifice de sa vie propre et on reste attaché à une vie charnelle. En refusant d'écouter la voix de Dieu, on endurcit son cœur. Et Dieu jura qu'il n'entrerait pas dans son repos. Je ne puis trop ardemment supplier tout lecteur de se rendre bien compte de cette distinction entre ces 2 catégories de chrétiens. Les uns restent charnels, les autres seuls sont spirituels. Les uns ne sortent pas de l'enfance, les autres atteignent la maturité. Les uns restent à errer dans le désert d'une vie mondanisée, pendant que les autres suivent le Seigneur de près et entrent en plein dans la vie de repos et de victoire. Que chacun de nous sache à quelle catégorie il appartient. Prenons au sérieux les avertissements de Dieu. Allons de l'avant de tout notre cœur pour suivre Jésus jusqu'au bout, en nous efforçant de demeurer parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. Les avertissements de cet épître consacré à faire connaître la vie glorieuse que nous communique notre souverain sacrificateur doivent nous dire que tout enseignement concernant la personne et l'œuvre de Christ ne nous sert de rien si nos cœurs ne sont pas résolus à le suivre sans réserve. L'épître est destinée à nous faire sentir profondément qu'il ne peut être question d'entrer dans le repos de Dieu si ce n'est par le chemin de la foi et de l'obéissance parfaite. Si ce n'est avec un cœur prêt à renoncer à toute volonté propre et à ne se contenter de rien moins que de toute la bénédiction préparée par Dieu pour nous. 1. Ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur méchant et incrédule. Tout dépend de la foi,
et l'on n'avance que de foi en foi. La foi au Dieu qui nous parle, la foi au Fils, à sa puissance divine, à son humanité, à la vie céleste qui est la sienne et qu'il nous communique, la foi au Saint-Esprit qui demeure en nous et agit en nous. Que la foi devienne l'état constant de notre âme, la respiration de notre vie. 2. À cause de leur incrédulité. Jésus répondait de même au pourquoi des disciples. À cause de votre incrédulité. Pénétrons-nous bien de cette vérité que c'est l'incrédulité qui est la racine de toutes les désobéissances, de toutes les défaillances, de toutes les lacunes de la vie spirituelle. N'imaginons pas quelque mystère insondable pour expliquer l'impuissance de nos prières, alors que tout simplement par incrédulité, nous refusons de nous abandonner entièrement à Dieu, l'empêchant ainsi d'accomplir ses promesses en nous. Que Dieu nous sauve de l'incrédulité. 19. Le repos de la foi. Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Nous avons déjà parlé des 2 phases de la vie d'Israël, au désert et en Canaan, type frappant de 2 sortes de vie chrétienne. Certains croyants ne connaissent Christ que comme le crucifié qui, en leur acquérant le pardon, les a délivrés de leur Égypte spirituelle. Les autres le connaissent comme leur souverain sacrificateur, qui les sauve du pouvoir du péché, qui écrit la loi de Dieu dans leur cœur et leur apprend à demeurer en la présence de Dieu d'heure en heure. L'auteur de l'épître s'efforce, dans cette section, de persuader ses lecteurs de ne pas en rester à la phase préparatoire, mais d'entrer sans retard en Canaan, dans le repos de la pleine délivrance. On a souvent considéré le repos de Canaan comme le type du ciel. Mais c'est une erreur. Ce qui caractérise la vie de Canaan, c'est la lutte pour la conquête du pays. C'est la victoire sur tous les ennemis. C'est le repos pour la victoire et par le moyen de la victoire. Il en est de même dans la vie de la foi. Lorsqu'une âme apprend à se confier en Dieu pour être victorieuse du péché et se soumet entièrement à lui, quant à ses circonstances et ses devoirs, pour ne vivre que là où il veut et comme il veut, cette âme entre dans le repos promis. Ce n'est donc pas par la mort du corps qu'on entre dans ce repos, c'est par la mort à soi-même, par la foi. Car cette bonne nouvelle nous a en effet été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Leur incrédulité seule les empêcha de conquérir Canaan. Le pays était là devant eux, le repos leur était promis. Ils n'avaient qu'à obéir et à y entrer. Mais, faute de foi uniquement, ils refusèrent d'obéir et se privèrent ainsi de la bénédiction promise. À nous, comme à eux, est annoncée la bonne nouvelle d'un repos, repos de l'âme qui, acceptant le joug de Jésus, entre en possession non seulement de la paix avec Dieu, mais de la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. L'incrédulité ferme le cœur
et rend ainsi vaines et inutiles les merveilleuses promesses de Dieu. Seule la foi peut nous faire entrer dans le repos, et la plénitude de foi assure plénitude de repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Non pas nous entrerons. Aujourd'hui, selon ce que dit le Saint-Esprit, actuellement, nous entrons, nous qui avons cru. Il en est du repos de la foi comme de la promesse d'être participants de Christ. La bénédiction est nôtre pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, c'est-à-dire notre foi du début, celle par laquelle nous sommes sortis d'Égypte. Alors, nous en arriverons à la plénitude de foi nécessaire pour franchir le Jourdain et pour entrer dans la Terre sainte. Il faut insister encore sur l'importance vitale de la foi, que l'étude et la réflexion ne sauraient remplacer. Ce que Dieu réclame de nous, c'est l'habitude de croire à ce qu'il dit, le cœur ouvert, prêt à obéir et à entrer dans le pays promis. Il ne peut révéler l'œuvre parfaite de notre souverain sacrificateur qu'à l'âme qui a soif du Dieu vivant et qui se livre à lui avec une pleine confiance. L'étude de notre épître exige avant tout de la foi. Désirez-vous entrer dans le repos? Prenez dès maintenant Jésus pour votre Josué. Rappelez-vous que si Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte, c'est Josué qui les a fait entrer en Canaan. Il a été le consommateur de la foi d'Israël. Qu'aucune défaite, qu'aucun égarement, aucun péché du passé ne vous amène à désespérer de vous-même ou à vous contenter de votre état présent. Celui qui a pu, pour toujours, vous faire sortir d'Égypte peut aussi vous faire entrer pour toujours en Canaan. La foi se repose sur l'intervention d'un autre et non sur ses propres efforts. Elle ne se laisse pas troubler par sa propre impuissance, parce qu'elle compte sur les inépuisables ressources de la grâce. Sortez donc enfin du désert, suivez pleinement Jésus, c'est lui qui est le repos. 1. Qu'on ne s'imagine pas que cette vie dans le repos soit une faveur réservée à une élite. C'est vous, oui, vous-même, que Dieu appelle à en jouir, vous qu'il appelle à une consécration sans réserve. Si vous vous contentez de la pensée que vous vous êtes converti, prenez garde qu'il ne vous arrive, comme à Israël, de périr au désert. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. 2. Si Dieu est bien réellement la source unique du bonheur, plus nous vivrons près de lui, plus notre joie sera parfaite. Est-ce que celui qui ne trouve pas dans la communion de Dieu une pleine satisfaction, une joie constante, ne doit pas se demander si toute sa religion n'est pas simplement un désir égoïste d'échapper à la condamnation et d'avoir ici-bas un peu de Dieu, tout juste assez pour s'assurer une petite place au ciel après la mort? 30. Le repos de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 4 à 8. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas, après cela, d'un autre jour.
nous parlons, d'après l'Écriture, du repos de la foi. Mais la foi ne donne du repos que parce qu'elle se repose sur Dieu. Et elle se repose parce qu'elle permet à Dieu de tout faire. C'est donc en Dieu lui-même qu'est le repos. Et c'est dans son divin repos que nous entrons par la foi. En disant « mon repos », son repos, Dieu se reposa. Le Saint-Esprit nous donne à entendre que c'est dans le repos de Dieu que nous entrons, de son propre repos que nous devenons participants. C'est en découvrant que la créature ne peut trouver de repos parfait qu'en son Créateur, dans une entière soumission à sa volonté, que la foi en vient à tout remettre entre les mains de Dieu et à abandonner toute crainte et tout souci. Elle s'aperçoit que Dieu, qui bouleverse et transforme tout, est lui-même l'immuable, et que rien ne trouble son repos, ni ce qu'il fait lui-même, ni ce que d'autres font. Alors elle renonce à tout pour faire de Dieu lui-même et de son amour sa demeure. Voyant ce qu'est le repos de Dieu, elle croit qu'il lui est permis d'y avoir part. Elle y entre, elle s'y laisse introduire par son divin Josué, elle en prend possession. Comme elle honore Dieu, lui donnant toute gloire, Dieu l'honore et l'accueille en effet dans son repos. Cette foi, c'est la foi en Jésus, en son œuvre parfaite et en sa propre perfection, à laquelle nous participons comme participants de Christ. Je répète cette phrase. Cette foi, c'est la foi en Jésus, en son œuvre parfaite et en sa propre perfection, à laquelle nous participons comme participants de Christ. Le rapport entre l'achèvement d'une œuvre et le repos qui en est la conséquence ressort de ce qui est dit de la création. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Celui qui entre dans son repos se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Pour Dieu, se reposer, c'était se réjouir de l'œuvre qu'il venait d'achever et entreprendre une œuvre nouvelle, celle de la providence, indispensable au maintien et au développement de celle de la création. De même, l'œuvre parfaite, accomplie par Jésus, nous invite à entrer triomphalement dans le repos de Dieu et à y demeurer. N'est-il pas écrit, de Samuel 7, verset 10, « J'ai donné une demeure à mon peuple, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus. » Christ, ayant ôté le péché, déchiré le voile, s'étant assis à la droite de Dieu, tout étant ainsi accompli et consommé, le Saint-Esprit nous ayant été donné pour nous rendre participants du Christ glorifié, nous pouvons nous en remettre à lui avec une parfaite confiance. Il aura soin de poursuivre son œuvre en nous et de l'amener à la perfection. Si nous nous reposons sur lui, il devient notre Josué, il rend parfaite notre foi. Il nous établit avec lui-même dans le repos de Dieu pour n'en plus jamais sortir. S'il n'y a que peu de chrétiens qui jouissent de cette vie de repos, c'est que la plupart ne connaissent pas Jésus comme leur Josué. Moïse et Aaron figurent Christ pour l'œuvre qu'il a accomplie ici-bas, tandis que Melchisédek et Josué le représentent tel qu'il est à l'œuvre au ciel. Ceux qui ignorent qu'il y est entré pour nous, Épître aux Hébreux chapitre 6 verset 20, Épître aux Hébreux chapitre 9 versets 12 à 14. Ceux qui ignorent qu'il y est entré pour nous, pour qu'à notre tour nous y pénétrions et que nous vivions d'une vie céleste dans la plus intime communion avec notre Père et son Père, ceux-là en sont encore
aux humiliantes expériences du désert. Quand une fois on le connaît comme le divin Josué, on ne peut qu'entrer résolument dans le repos de Dieu. Lorsque Josué se mit en marche, le peuple le suivit aussitôt, en communion avec lui. Entrer dans le repos de Dieu est l'heureuse expérience personnelle de l'âme qui, recevant la parole avec une foi vivante, reçoit par elle Jésus glorifié. Comment les Israélites ont-ils franchi le Jourdain? En s'y laissant conduire par Josué. Suivons aussi Jésus pas à pas sur le chemin qu'il a parcouru. Au ciel, la volonté de Dieu est tout. Pour Jésus, elle était tout ici-bas. Qu'elle signifia pour lui souffrir ou agir, ou affronter l'épreuve, ou attendre la direction de son Père, il ne s'en écartait jamais. Il donna ainsi la preuve qu'elle était pour lui son unique sentier, quoi qu'il pût lui en coûter. Suivons-le, mourons à nous-mêmes pour nous en remettre à la volonté de Dieu. Puisque nous sommes participants de sa nature et de sa vie, confions-nous en Jésus pour qu'il fasse en nous tout ce que le Père désire. 1. Un esprit vraiment paisible au milieu même d'une activité intense est un des plus beaux traits qui caractérisent la vie de foi. Cultivons cette tranquillité sereine de l'âme qui vit dans la communion de Dieu, sans se laisser troubler par ce qui l'entoure. 2. Ce repos est le repos de Dieu. C'est dans sa communion qu'on le trouve. Pense à tout ce qu'il doit voir et ressentir, à la paix divine et à la patience avec lesquelles il dirige tout, et apprends à être patient et confiant et à demeurer en repos en lui. Il est le Dieu qui accomplit tout en tous. Crois qu'il fait en toi tout ce qui lui est agréable, et tu jouiras d'un repos parfait en le laissant agir en toi et pour toi. 3. Nul ne saurait sonder Dieu avec son intelligence. Il nous faut apprendre à le connaître, non par la raison ou par les sens, mais par l'adoration de la foi et par l'humble obéissance. Alors, le Saint-Esprit pourra faire en nous son œuvre divine. 4. Pour entrer quelque part, il faut sortir de l'endroit où l'on se trouve. Abandonnons tout pour entrer avec Jésus en la présence de Dieu. 5. Ô mon âme, écoute ce que dit le Dieu vivant et laisse-toi attirer par son amour ineffable. Entre aujourd'hui dans mon repos. 31. Se reposer de ses œuvres. Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 9 à 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Note 1. Littéralement, il est donc réservé un repos sabbatique au peuple de Dieu. Car celui qui entre véritablement dans son complet repos s'est reposé de ses œuvres exactement comme Dieu des siennes. Retour au texte. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, outre le repos de Canaan, qui n'était qu'une ombre, un symbole, en attendant le vrai repos de sabbat auquel le vrai Josué devait nous donner accès en y entrant lui-même. Le verset 10 prouve à nouveau que ce repos n'est pas celui de l'au-delà. S'il s'agissait du ciel, il serait bien inutile de dire de ceux qui sont morts. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Mais quelle force cette remarque n'a-t-elle pas quand on l'applique au repos de la foi dans cette vie? Elle nous donne le secret de ce repos, la cessation de nos œuvres, comme Dieu a cessé les siennes.
On distingue ici deux stages dans l'activité de Dieu, celle de la création et celle de la providence. Dans cette dernière phase, il veille avec sollicitude sur le développement de la vie qu'il a communiquée à ses créatures pour mener à bien leur sanctification et leur perfectionnement. Il se repose de l'œuvre qu'il a achevée afin d'en entreprendre une nouvelle. À ces deux phases correspondent celles de la vie chrétienne. Ainsi, après maints efforts impuissants pour faire lui-même la volonté de Dieu, le croyant en finit une bonne fois avec ses œuvres propres et entre enfin dans le repos de Dieu où il trouve le moyen d'agir en laissant agir Dieu en lui. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ce repos-là leur fait l'effet d'un état de passivité égoïste et contemplative où l'on néglige les devoirs de la vie pratique sans se soucier de la vigilance et du combat de la foi dont parle la Bible. Mais qu'en est-il en réalité? C'est Dieu qui est la source unique de la puissance, puisqu'il est le Tout-Puissant. Dans le domaine de la nature, c'est lui qui fait tout. Dans celui de la grâce, il veut tout faire aussi, pourvu qu'on le laisse faire. De sorte que se reposer en Dieu, c'est se livrer à lui en vue de l'activité la plus intense. Nous agissons alors, puisque c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Comme le dit Paul, Colossiens 1, verset 29. Je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Entrer dans le repos de Dieu, c'est renoncer aux efforts propres et se remettre soi-même dans le plein abandon de la foi à l'action de Dieu. Que de chrétiens qui auraient besoin tout simplement de bien comprendre cette expression « le repos de Dieu ». Leur vie s'épuise en efforts stériles, en lutte incessante. Ils aimeraient tant faire la volonté de Dieu et le glorifier par leur vie. Mais que de manquements, que de déficits. Découragés, ils finissent souvent par en prendre leur parti. Inutile d'espérer mieux. N'est-ce pas là la vie au désert? Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Que Dieu leur ouvre les yeux et leur montre en Jésus notre Josué et notre souverain sacrificateur qui nous fait entrer en communion avec lui dans le sanctuaire du repos et de l'amour, faisant par son esprit qui agit en nous de cette vie céleste une actuelle et glorieuse réalité. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Comment? En mettant de côté son moi, ce moi qui veut toujours faire preuve de bon vouloir et d'énergie et aller de l'avant pour accomplir les œuvres de Dieu. C'est en mourant qu'on se repose de ses œuvres. Considérez-vous vous-même comme étant vraiment mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. Croyez que la mort de Christ et tout ce qu'elle comporte est à l'œuvre en vous avec toute sa puissance. Vous êtes morts avec lui et en lui. Admettez-le, consentez-y et finissez-en avec les œuvres mortes. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leur labeur. Apocalypse 14, verset 13. Ce n'est pas moins vrai de la mort spirituelle avec Christ que de la mort physique. La mort seule peut mettre fin aux œuvres de notre nature pécheresse. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Les deux choses vont ensemble, la cessation de nos œuvres et l'entrée dans le repos de Dieu. Relisez au premier chapitre de Josué les paroles d'encouragement adressées par Dieu à ceux qui allaient entrer en Canaan. Ne craignez rien, croyez seulement que ces promesses sont aussi pour vous. 1. Ce n'est plus moi, c'est Christ
Galates 2, verset 20. Voilà le repos de la foi. L'inconverti dirait « Ce n'est pas Christ, c'est moi ». À ses débuts encore chancelants, le chrétien dit « C'est moi et Christ ». Moi d'abord et Christ pour combler les déficits. Plus avancé, il dira « C'est Christ et moi ». Mais une fois mort avec Christ, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, Christ seul, Christ tout. Il en a fini avec ses œuvres, c'est le repos de la foi. 2. En parlant de Sion, Dieu déclare. Psaume 132, verset 14. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai. N'ayons pas peur d'en dire autant. C'est le repos de Dieu en ce qu'il trouve sa joie dans l'œuvre de son Fils, ainsi que dans son amour pour Jésus et pour tous ceux qui lui appartiennent. C'est le repos de Jésus qui, son œuvre achevée, se repose dans l'amour de son Père. C'est le repos de la foi, de notre foi et de notre amour en Jésus, en Dieu, en son amour. 32. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 11. Empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Cet épître est éminemment pratique. Il ne suffit pas de comprendre et d'admirer ces enseignements. Il faut les recevoir comme un message de Dieu et s'en faire une application personnelle qui transforme la vie. Empressons-nous. L'expression grecque signifie « mettons tout notre zèle, tout notre cœur à entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le péril est imminent, la chute sera terrible. Dieu l'a juré dans sa colère, ceux qui n'écouteront pas et n'obéiront pas n'entreront pas dans son repos. Empressons-nous donc d'y entrer. Tous les enseignements subséquents de l'épître ne nous serviront de rien si nous ne sommes pas décidés à entrer résolument et sans retard. Seule cette décision nous donnera la préparation spirituelle nécessaire pour comprendre les mystères célestes qu'elle doit nous révéler. Mais faut-il vraiment chercher encore des raisons pour nous y décider ? N'est-ce pas assez de l'offre magnifique que Dieu nous fait de jouir de son repos ? Qui dira la grandeur infinie de cette grâce ? Dieu me parle par son Fils, à moi qu'il a créé à son image pour que je puisse avoir communion avec lui, et qu'il a racheté et retiré de l'affreuse captivité du péché parce qu'il désire m'avoir auprès de lui, vivant de la vie de Christ, quoique encore dans la chair, mais gardé dans le sanctuaire, dans son repos. Peut-on le croire sans répondre aussitôt ? Que chacun donc réponde « Dieu soit loué, je veux entrer dans ce repos, je veux y rester ». Nous sommes tellement accoutumés à la vie du désert, tellement habitués à considérer la déclaration de Dieu, ils ont toujours un cœur qui s'égare, comme décrivant l'expérience quotidienne inévitable du chrétien, qu'il nous semble à peu près impossible d'entrer dans le repos. Et même si le désir d'y entrer a été éveillé en nous, le chemin nous apparaît si sombre, si inconnu. Qu'il me soit permis, dans l'intérêt de ceux qui font cette expérience, de résumer ce qui a été dit jusqu'ici quant aux moyens d'entrer dans ce repos. Par la grâce de Dieu, cela aidera peut-être quelqu'un à faire le pas décisif. Tout d'abord, croyez de tout votre cœur qu'il y a un tel repos et qu'il existe aujourd'hui. C'est le repos de Dieu, celui dans lequel il vit, où Jésus est entré, qui est préparé pour vous
et qui est à vous aussi certainement que Jésus est à vous. C'est le pays qui vous est promis et dans lequel votre Josué veut vous introduire et vous garder. C'est le repos où vous pouvez vivre d'heure en heure, libre de toute crainte, de toute anxiété, de toute chute, dans une confiance absolue. Ensuite, finissez-en avec vos œuvres à vous, non pas comme si vous deviez parvenir parfaitement à cet état avant d'entrer dans le repos de Dieu. Non, mais soumettez-vous à Dieu et consentez à ce que vos œuvres propres prennent fin. Tout ce qui vit agit. La vie propre essaiera d'agir, à moins que vous ne livriez votre moi pour qu'il meure avec Christ. Vous êtes ensevelis avec lui, en lui vous vivez. Comme il le disait, haïssez votre vie propre, perdez-la. Abandonnez vos efforts propres et demeurez prosternés dans le sentiment de votre néant et de votre impuissance de tout bien, comme n'étant rien devant Dieu. Mettez toute votre confiance en Jésus, votre Josué. Israël n'avait qu'à suivre Josué. Attachez-vous à lui qui est entré dans les cieux pour y comparaître devant Dieu pour nous. Appropriez-vous Jésus, non seulement Jésus crucifié et ressuscité, mais aussi et surtout Jésus glorifié, entré en possession du repos céleste. Appropriez-vous Jésus et laissez-le opérer en vous son œuvre bénie. Qu'importe si vous ne comprenez pas tout et si vous n'éprouvez pas les sentiments attendus. Confiez-vous en lui qui a tout fait pour vous, sur la terre et au ciel, pour qu'il fasse aussi tout dans votre cœur. Enfin, imitez ceux qui, par la persévérance, ont hérité des promesses. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12. Israël ne mit qu'1 jour à franchir le Jourdain, mais il lui fallut plus d'1 jour pour parvenir au repos complet. C'est seulement vers la fin de l'histoire de Josué qu'il est écrit, Josué 21, verset 44, « L'Éternel leur accorda du repos tout alentour. » Entrez aujourd'hui dans le repos. Si tout n'est pas d'emblée resplendissant, regardez à Jésus, votre Josué, et laissez tout entre ses mains. Sortez de vous-même, vivez en Christ et, quoi qu'il arrive, reposez-vous en Dieu. Pensez à son repos et à Jésus, qui y est entré en votre nom et qui de là vous remplit de son esprit, et ne craignez rien. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, entrez donc. 1. Jésus disait, Matthieu 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » C'est par sa douceur et son humilité de cœur que Jésus a trouvé en Dieu son repos. Il a consenti à ce que Dieu fût tout. Il s'est confié en Dieu pour tout. Le repos de Dieu fut sa demeure. Il nous invite à partager son repos, et il nous en montre le chemin. C'est par la douceur et l'humilité de cœur de Jésus qu'il faut passer pour arriver à ce repos. 2. Les Israélites sortis d'Égypte n'entrèrent pas en Canaan. Pourquoi ? Il est dit 2 fois que ce fut pour cause de désobéissance et 3 fois que ce fut pour cause d'incrédulité. Ces 2 choses marchent toujours de pair. Soyez résolus à obéir en tout, et cela vous fortifiera pour avoir confiance pour tout ce qu'il a promis de faire. 3. Qui dit repos, dit victoire. L'Éternel vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous habiterez en sécurité. Deutéronome 12, verset 10. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour,
et il livra tous leurs ennemis entre leurs mains. Josué 21, verset 44. 33. La parole de Dieu vivante et efficace. Épître aux Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jusque dans les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pour clore son avertissement si solennel, adressé à ceux qui, en tardant à entrer dans le repos, risquaient d'attirer sur eux la malédiction, l'auteur inspiré leur rappelle la puissance de la parole divine. C'est la parole de celui qui sait tout, devant qui toutes choses, nos cœurs et nos vies aussi, sont nues et découvertes. Ne voulons-nous pas nous faire à nous-mêmes l'application de ces paroles? Sommes-nous entrés dans le repos? Sinon, il faut d'autant plus nous soumettre à la parole divine pour qu'elle nous sonde et nous éprouve. Et elle ne manquera pas de faire en nous son œuvre bénie et de nous préparer pour suivre avec profit l'enseignement que va nous donner cet épître concernant le Seigneur Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Si ce n'est pas toujours apparent, c'est qu'elle est une semence. Tout dépend de la façon dont elle est accueillie. Quand on ne la reçoit que dans l'intelligence, elle ne peut pas y germer. Elle est destinée au cœur et à la volonté. Il faut la recevoir avec docilité et soumission. Il faut la mettre en pratique, la vivre. Alors, elle manifeste sa puissance vivifiante. Ce n'est pas à nous à la rendre vivante. Croyons seulement à son pouvoir vivifiant. Soyons désireux de subir son action, et sa puissance de vie se déploiera certainement en nous. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jusque dans les jointures et dans les moelles. Elle commence par blesser, en tranchant dans le vif, pour séparer ce qui est de l'âme, siège de la vie naturelle, de ce qui est de l'esprit, siège de la vie spirituelle et divine. Le péché est venu tout bouleverser, mettant l'esprit sous la domination de l'âme. La parole de Dieu divise et sépare. Elle éveille l'esprit au sentiment qu'il est fait pour saisir l'invisible, l'éternel. Elle révèle à l'âme son état de servitude, son asservissement au péché. Divin scalpel, elle pénètre partout pour dévoiler la corruption du péché. Rien n'échappe à son action. Elle juge les sentiments, littéralement réflexion, et les pensées, littéralement les intentions du cœur. C'est avec le cœur spécialement que Dieu a affaire. Au chapitre 3, il a été question de l'endurcissement du cœur, d'un cœur méchant et incrédule, d'un cœur qui s'égare. Plus loin, par contre, il sera question du cœur dans lequel est écrite la loi de Dieu, d'un cœur sincère, de cœur purifié, du cœur affermi par la grâce. Chapitre 8, verset 10, chapitre 10, verset 22, chapitre 11, verset 9. Ici, c'est la transition. Le cœur qui se laisse sonder et juger par la parole de Dieu sera gardé de l'erreur et de l'incrédulité. Réveillé et purifié, il deviendra une table vivante sur laquelle Dieu lui-même gravera sa loi. Oh, quelle nécessité, mais aussi quelle bénédiction que de soumettre nos cœurs au jugement de la parole. Nulle créature n'est cachée devant elle, ou devant lui. La parole de Dieu possède les attributs de Dieu.
Elle sait tout et pénètre tout. Rien ne peut se soustraire au jugement de sa parole. Si nous ne nous laissons pas juger par elle maintenant, elle nous condamnera plus tard. Car tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est celui de qui il est écrit plus loin. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et aussi, notre Dieu est un feu dévorant. Chapitre 10, verset 31 et chapitre 12, verset 29. C'est ce Dieu-là qui nous supplie d'entrer aujourd'hui dans son repos. Si donc tu as plus ou moins vaguement conscience de n'y être pas encore réellement entré, ou de ne pas chercher sincèrement à y entrer, garde-toi de chasser ces pensées, comme si elles venaient de toi-même, ou de quelque intermédiaire humain t'apportant le message de Dieu. C'est la divine semence qui commence à germer en toi. C'est Dieu qui vient te tirer de ton sommeil. Laisse-toi éclairer par sa parole. Qu'elle te montre ce que Dieu n'approuve pas. N'aie pas peur d'être mis en face de ton péché et de ta misère. La lumière qui te dévoile ton péché t'en détachera. La parole est vivante et elle te donnera la vie. 1. Dieu nous a parlé par son Fils. C'est le point de départ de l'épître. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le résumé de ce long et solennel avertissement. Écoutons-le attentivement et soumettons-nous à la parole. Comme nous traitons la parole, ainsi nous traitons Dieu. Et ainsi Dieu nous traitera. 2. Ne juge pas ta vie d'après le verdict de ton cœur, ni d'après celui de l'Église, ou d'un monde soi-disant chrétien, mais d'après ce que dit la parole, tu en retireras une grande bénédiction. 3. Toutes choses sont nues aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, pourquoi, par indifférence ou par découragement, fermer les yeux sur certaines choses? Oh, place-les plutôt loyalement devant ce Dieu à qui nous devons rendre compte, que nous le voulions ou non. 4. La parole est vivante et active. Aie une foi inébranlable en son pouvoir. Sois certain que le Saint-Esprit, que Christ, la parole vivante, que Dieu lui-même est à l'œuvre dans cette parole. Elle dirige toujours vers le Dieu vivant qui, présent en elle, fait d'elle une parole vivante pour le cœur assoiffé de vie et assoiffé de Dieu. Fin de la lecture du deuxième avertissement, chapitre 3, verset 7, jusqu'au chapitre 4, verset 13, ne pas s'exclure du repos promis. Avant de nous quitter, nous vous invitons à vous reporter sur les descriptions de cette vidéo, sur les commentaires de cette vidéo, afin de pouvoir profiter du lien d'achat de cet ouvrage vendu à la CLC, librairie chrétienne, et dans d'autres librairies dont nous vous donnons le lien. Nous y ajoutons d'autres ouvrages à télécharger gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à plus de 1350 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement, immédiatement. Écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, et puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Vous rentrez par exemple à M pour Muret, et vous cherchez les ouvrages d'Andrew Muret qui étaient épuisés et non réédités, et dont nous avons pu assurer la réédition numérique gratuite. Et vous pouvez ainsi télécharger plusieurs ouvrages de cet auteur, de ce pasteur, comme l'ouvrage intitulé « Comme Christ »
du bonheur de réaliser une vie conforme à celle du Fils de Dieu. L'ouvrage intitulé « Jésus guérit les malades » d'Andrew Murray, ou encore la vie intérieure, apprendre à renouveler son âme. Et bien d'autres ouvrages, et notamment Le sang de la croix que nous avons traduit intégralement de l'anglais au français, ouvrage qui n'avait pas encore été traduit, et l'autre ouvrage que nous avons traduit, Le pouvoir du sang de Jésus. J'aimerais terminer tout simplement par la prière, tellement ce chapitre était dense, riche. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que c'est toi notre repos. Nous acceptons de laisser juger par ta parole tout ce qui ne va pas en nous. C'est toi qui nous amènes à la sanctification. Tu dis que cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. Seigneur Jésus, nous voulons nous soumettre à toi et entrer dans ce repos maintenant, aujourd'hui, entrer dans les œuvres de Dieu et nous reposer en toi. Seigneur, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Or, argent et diamant d'une œuvre qui ne sera pas brûlée au feu et qui résistera le jour du jugement et qui sera ta gloire, Seigneur Jésus, parce que faite en toi et pour le Père, par l'Esprit Saint. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'attendons avec joie et reconnaissance pour tout ce que tu fais, parce que tu nous renouvelles, tu nous encourages, tu nous tiens debout et tu nous permets de persévérer jusqu'à la fin. Amen.